Bonjour à toutes et à tous, les amis, très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2025. Donc déjà pour commencer, tout le meilleur pour 2025, que ce soit côté professionnel, personnel, les amours, l'argent, je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde pour cette année 2025 et surtout beaucoup de catch les amis, beaucoup de catch notamment sur WWE France et on va justement parler pour commencer cette année de Netflix. Encore une fois oui parce que vous avez été très nombreux à me demander qu'est-ce qu'on pouvait retrouver exactement sur Netflix et je me suis dit plutôt que de vous répondre en commentaire parce qu'évidemment le catalogue est très large, plutôt que de vous répondre de manière détaillée, pourquoi pas tout simplement vous montrer, vous faire une vidéo où je vous partage mon écran et je vous montre concrètement ce qu'on peut retrouver sur la plateforme, comment ça se présente, quelles sont les langues qui sont disponibles. En toute transparence, je vais tout vous montrer comme ça, vous allez juger vous-même si ça vaut le coup ou pas de rejoindre Netflix ou de prendre un VPN pour pouvoir accéder à Netflix. Pour ceux qui se posent la question de comment avoir la WWE sur Netflix en France, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, moi je vais sur Netflix, sur mon Netflix et je ne trouve aucun contenu WWE. C'est tout à fait normal, c'est pas accessible en France. Il faut utiliser un VPN pour pouvoir débloquer le contenu WWE. Alors c'est totalement légal, il n'y a rien d'illégal. Il suffit justement d'activer un VPN qui va vous permettre de délocaliser votre connexion et de faire en sorte que votre appareil sur lequel vous avez connecté le VPN va être connecté à l'autre bout du monde ou tout simplement en Angleterre, et ce qui va vous permettre de bénéficier du catalogue de ce pays-là. Donc là en l'occurrence vous allez voir, hein, je vais vous partager mon écran dès maintenant, donc vous pouvez voir là je suis sur Netflix. Là actuellement moi mon VPN comme vous pouvez le voir il est connecté au Royaume-Uni. Donc le tuto pour vous expliquer comment ça marche c'est extrêmement simple, hein. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'informatique etc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter parce que le VPN il n'y a rien de plus simple. En gros, vous vous abonnez, vous payez votre abonnement, donc c'est environ 3 € par mois en fonction de la durée d'engagement que vous prenez. Et une fois que vous êtes abonné, vous téléchargez juste une appli si vous êtes sur téléphone ou un logiciel si vous êtes sur ordinateur, vous l'installez. Vous choisissez ensuite sur quel pays vous voulez vous connecter. Donc vous voyez, moi j'ai choisi Royaume-Uni, mais en dessous, voilà, il me propose le Brésil par exemple. Je peux me connecter également au Brésil. C'est aussi simple, vous cliquez et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est ultra simple. Donc je ne vais pas vous réexpliquer la procédure dans cette vidéo parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Donc pour ceux que ça intéresse, je mets en lien de cette vidéo, enfin en description de cette vidéo, le lien qui permet d'accéder au tuto vidéo détaillé de comment installer le logiciel, comment s'abonner avec le bon lien parce que voilà, NordVPN font plusieurs offres, hein, faut faire attention, je vous ai mis le bon lien en description de cette vidéo et en description de la vidéo tuto. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est un lien affilié, donc je remercie évidemment tous ceux qui passeront par ce lien. Je vous présente donc sans plus attendre le catalogue parce que c'était l'objectif de cette vidéo. Donc, vous voyez là je suis sur Netflix et donc là vu que je suis connecté au Royaume-Uni, si je tape WWE, j'ai tout le contenu WWE qui s'affiche. Donc c'est déjà pour commencer aussi simple que ça. Donc on peut voir qu'on a déjà pas mal de PLE là. Alors méfiance, tout n'est pas là. Je vais vous expliquer pourquoi, mais là on pourrait se dire ah ouais, il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça, mais c'est l'un des points négatifs, je trouve, de Netflix, mais je pense qu'ils vont améliorer le truc parce qu'ils vont forcément avoir ces remontées négatives. C'est que c'est pas... En fait, tout le WWE n'est pas regroupé au même endroit, ou du moins, moi en tout cas, j'ai pas trouvé pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'ils ont fait une rubrique où on peut retrouver tout le catch au même endroit. Donc il faut utiliser la barre de recherche et bah là, on peut voir que par exemple, en tapant WWE, j'ai ça. Mais par exemple, si je tape Cyber Sunday... Hop, bah là voilà, j'ai Cyber Sunday, bah voilà, je finis d'écrire Cyber Sunday. Et là j'ai plein d'autres PLE qui apparaissent qui n'étaient de base pas dans ma recherche initiale avec WWE. Donc là on peut voir qu'on a Massacre, on a Bragging Rights, No Mercy, Rébellion, donc des tas d'anciens PLE de la WWE, Invasion, December to Dismember, excellent PLE. Enfin voilà, en gros, il y en a plein qui ne s'affichaient pas tout à l'heure et qui sont là. Donc il faut vraiment jouer avec la barre de recherche et vous allez découvrir des tas de PLE. Donc on peut voir que voilà, par exemple si je prends Fastlane ici, que je lance, hop, je reprends, parce que j'ai déjà fait un petit tour avant quand même pour savoir un petit peu de quoi je parle pour pas vous faire perdre trop de temps. Si j'avance, donc là on peut entendre la VF de Nadir Mohamedi et de Christophe Ajus. Hop, si je vous affiche les paramètres audio ici, tac, on peut voir qu'on a bien le français en audio. Mais c'est pas le cas pour tous les PLE. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'était l'intérêt de cette vidéo, hein, c'est pas de vous montrer uniquement les côtés positifs, parce que tous les PLE ne sont pas en VF. J'ai pris le cas de Cyber Sunday par exemple. Hop, si je vous lance Cyber Sunday, vous allez voir que bah, pour les anciens PLE, si j'avance,
on est effectivement pour le coup en VO. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a que l'anglais. Hop, il n'y a que l'anglais et l'espagnol de disponible pour les anciens. Donc comme ça a déjà été commenté pour les DVD, etc., peut-être que ça va finir par arriver qu'ils vont ajouter d'autres langues, ou peut-être que ça va être recommandé pour ajouter des langues sur Netflix. Mais en tout cas, pour les anciens, visiblement, c'est pas le cas. Par contre, pour les nouveaux, visiblement, tout ce qui a été commenté pour le network, en fait, depuis que c'est en direct sur le network, ça a l'air d'être le cas. Si je prends l'exemple de Backlash France, et je pense que c'est l'un des PLE qui vous intéresse le plus, justement, là, pour le coup, on peut entendre les commentaires de Philippe Chéreau et de Christophe Ajus, qui étaient aux abords du ring. Donc, de quoi revivre ce PLE légendaire. Voilà, on reconnaît bien nos deux commentateurs favoris. Alors là, l'écran est noir pour vous, mais c'est normal. C'est parce que voilà, il y a une protection Netflix qui empêche de capturer le contenu. Et puis même pour moi, pour pas avoir de problème de copyright, je vous affiche pas la vidéo. Mais évidemment que pour moi, la vidéo fonctionne et ça marchera également pour vous. Je vous fais juste écouter le son pour les commentaires. Donc voilà, il y a quelques PLE en français, les plus récents globalement, et tout ce qui est ancien, c'est surtout de la VO. Ensuite, donc ce que je voulais vous montrer, c'est si on recherche WWE, donc on a des tas de PLE, il y a également le WrestleMania de cette année, donc là, je voulais vous faire voir un petit peu tout ce qu'on peut retrouver en termes de WrestleMania. En fait, vous avez à chaque fois le nom du PLE, vous cliquez dessus, donc ça charge, ça lance le PLE. Hop, moi je vais couper le son pour pas polluer la vidéo. Et ensuite, vous avez ici l'historique de toutes les saisons. Donc là, je suis saison 2024, donc il y a le dimanche et le samedi. Mais si vous cliquez sur la petite flèche là, hop, on peut voir qu'ils y sont tous depuis 1985. Donc depuis le premier WrestleMania, vous avez absolument tous les WrestleMania. Si je prends 2008 par exemple, hop, on a WrestleMania 24 qui apparaît. Donc voilà, on peut voir qu'il y a quand même une large gamme de PLE. C'est exactement la même chose pour Extreme Rules. Vous pouvez voir, il y a 14 saisons, donc 14 PLE Extreme Rules. Les Rumble, vous voyez, on peut voir que le Rumble sera en direct le 1er février. Donc voilà, si vous prenez votre VPN, vous prenez votre abonnement à Netflix, vous aurez accès au PLE en direct pour ceux qui voudront le regarder en direct et en rediff dès la fin du show. Et on peut voir qu'il y a 37 saisons. Donc il y a tous les Royal Rumble depuis l'existence du show. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi. Et puis bah voilà, je vous les fais pas tous, mais Judgment Day, il y en a 11, Battleground, il y en a 5, Survivor Series, il y a celui, le tout dernier là, des Wargames. Donc voilà, il y a vraiment un paquet. Et ensuite, vous avez les Raw Vault, les SmackDown Vault et les NXT Vault. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement l'historique de tous les shows hebdo depuis le début. Donc là, si je clique sur Raw Vault, vous allez voir que, donc là, il va me lancer celui du 1er janvier 2024. Mais si je clique ici, on peut voir que, hop, on a pareil, de 2024 à 1993, on a des Raw. Donc là, si je clique sur 1993, on peut voir que... Alors, ils n'y sont pas tous, visiblement. Mais, bon, ils les ont numérotés quand même. Donc, je pense que ça va venir avec le temps. Et je pense qu'ils vont en ajouter avec le temps. Mais en tout cas, il y en a pour chaque année. Voilà, pour ceux qui veulent se mater. Alors, il n'y a pas encore les années... entre 2001 et 2022. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a un gros trou comme ça, mais je pense que c'est justement parce qu'ils veulent continuellement pouvoir ajouter tous les mois du contenu supplémentaire pour les fans de catch et pas tout balancer d'un coup, un peu comme ils font avec les séries. Parce que si vous regardez par exemple, moi j'ai remarqué ça tout à l'heure, Night of Champions ici, il est présent, mais tout comme TLC d'ailleurs, mais il n'a pas le petit bandeau à jour récent, ça veut dire qu'il n'est pas encore disponible et quand vous cliquez pour avoir le détail, ça met disponible en février 2025. Donc en fait, ils vont continuer à ajouter des PLE comme ça. Donc toutes les saisons de Night of Champions visiblement seront disponibles en février 2025. Et TLC, j'imagine que ça doit être pareil. Si je clique sur TLC, faut que je clique sur la flèche, hop. TLC par exemple, ce sera en mars 2025. Donc visiblement tous les mois, ils vont ajouter du contenu comme ça. Donc après, c'est pas mal parce que je trouve que là déjà, avec ce que je vous ai montré, sachant que là on n'a pas tout, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai tapé Cyber Sunday. Alors par contre ça c'est un grand mystère. Pourquoi la recherche n'affiche pas tout quand on tape WWE, ça c'est... Là il y a déjà quand même pas mal de contenu, mine de rien. D'ailleurs on peut voir que là il y a un petit problème. Over the Edge et Over the Edge. Voilà, il y a deux fois, là il y a une petite erreur de PLE. Je pense que c'est plutôt Clash of Champions qu'ils ont voulu mettre ici. Voilà c'est ça, Clash of Champions. Donc là, bon, petite erreur, comme quoi, voilà. Du côté de Netflix, ils sont pas encore totalement imprégnés de l'univers WWE. On voit que ce ne sont pas des experts, donc ils ont encore un petit peu à apprendre. Mais voilà, moi, ce que je pourrais reprocher, en toute objectivité, c'est l'ergonomie sur Netflix. Ça serait bien sur la page d'accueil d'avoir vraiment
une catégorie WWE, un truc où voilà, on peut vraiment retrouver pour les fans de catch tout le contenu WWE, ou même voilà, vraiment un lien où on peut cliquer pour retrouver tout le catalogue, parce que là c'est un peu éparpillé partout et on peut passer à côté de contenu si on n'a pas le bon mot-clé. Je trouve ça dommage quand on tape WWE, notamment qu'on n'ait pas l'entièreté du catalogue. Mais sinon, il y a d'autres choses, notamment des contenus originaux Netflix, notamment Superstar Profile. Voilà, vous voyez, c'est une série qui a été créée par la WWE en 25 épisodes pour en apprendre un peu plus sur nos superstars préférés. Donc il y a un épisode par superstar, vous voyez. Ils ont fait la même chose avec les légendes. Donc je vais pas, bah oui, il y a encore No Way Out qu'on n'avait pas vu tout à l'heure là qui vient d'apparaître, Over the Limit. Donc voilà, la recherche c'est pas ça, hein, comme vous pouvez le voir, mais en tout cas les contenus sont présents, c'est déjà ça. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a la même chose pour les Legends. Voilà, là pareil, hein, 12 épisodes. Et il y a aussi Top 10. Top 10 WWE, donc ça a l'air très sympa aussi. Parce que c'est des gros épisodes en plus. Donc vous voyez, on a le top 10 des championnats du monde, top 10 des championnats du monde féminin, top 10 des championnats titre intercontinental, top 10 des matchs en cage. Et à chaque fois, on a une bonne durée. Donc voilà, ça c'est des contenus produits par Netflix, donc ça peut être très sympa. Et il y a également, j'ai vu tout à l'heure, le Raw Classics, qui peut être vraiment cool, avec les meilleurs moments de Raw par superstar. Donc vous voyez, vous avez Stone Cold Steve Austin, Cody Rhodes, John Cena, etc. Donc pour toutes les superstars, vous avez leur meilleur moment à Raw. Donc ça peut être très sympa à regarder aussi, ça peut être très divertissant. Et puis j'en ai pas parlé, mais évidemment que vous avez les Raw et SmackDown en direct. Voilà, ici vous avez à partir de lundi qui arrive et à partir du 11 janvier, pardon, vous aurez Raw, SmackDown et NXT le mardi également, en direct toutes les semaines avec rediff dès la fin du direct. Et donc ça, c'est l'un des gros avantages et c'est ce qui, moi, personnellement, m'a fait franchir le pas du VPN. C'est le fait que ce soit sur Netflix, parce que Netflix, c'est quand même ultra accessible. C'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, on rentre du boulot, on allume la télé, on met Netflix et on a déjà accès à Raw. On n'a pas à aller chercher un site illégal, on n'a pas à aller brancher l'ordi sur la télé pour pouvoir le regarder en grand écran, on n'a pas à chercher pendant des heures pour avoir une qualité HD propre. On ouvre Netflix et on a le show, quoi. Et ça, je trouve ça tellement confortable au quotidien. Je trouve ça vraiment top. Donc ça va être le cas pour Raw, SmackDown, NXT. Comme je vous l'ai dit, en direct pour ceux qui veulent se lever la nuit pour le regarder, il n'y a aucun problème. Et pour les autres, eh bien, il suffit d'attendre la fin du show. Dès la fin du show, dès la dernière seconde du show en direct, c'est dispo en rediff. Donc voilà, ultra pratique, c'est top. Et j'ai vraiment hâte d'être lundi prochain déjà pour regarder le premier Raw en direct qui risque d'être exceptionnel. Bah écoutez, voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Enfin, j'espère en tout cas. Si jamais vous avez encore des questions, alors, je ne suis pas sûr d'avoir les réponses, ça va dépendre de vos questions, mais n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais faire mon maximum pour y répondre. J'espère que cette vidéo a répondu à vos besoins et qu'elle vous a éclairci. C'était vraiment l'objectif. Je voulais vous présenter tout dans les moindres détails, que ce soit les côtés positifs, les côtés négatifs. Il faut savoir que vraiment cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Netflix ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous aider. Et vous montrer, enfin vous expliquer un petit peu pourquoi moi j'ai franchi le pas et ce que vous pouvez retrouver. Mais évidemment, il faut également soutenir AB1. Si vous voulez continuer de regarder sur AB1, continuez de le faire, il n'y a aucun souci. Et pour ceux qui veulent passer sur Netflix, vous avez le tuto dans la description et puis mon lien affilié pour NordVPN pour ceux qui veulent me soutenir. Voilà, merci à tous les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur WWE France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fier d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.